Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'application Zoom. Zoom est une application qui vous permet d'interagir virtuellement avec vos collègues, vos clients ou vos partenaires professionnels par l'organisation de réunions virtuelles, le partage de fichiers et l'utilisation des canaux de chat. Cette application est très intuitive et facile d'utilisation au quotidien et peut rendre vos réunions plus interactives, dynamiques et fun. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le tableau de bord de l'application et les différentes possibilités d'interaction avec votre équipe. Une fois que vous avez téléchargé l'application Zoom sur votre ordinateur, vous avez différentes façons de communiquer avec vos collègues. Commençons avec votre statut de présence. En haut à droite, vous voyez votre photo de profil. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez changer votre statut de profil. Cela vous permet d'indiquer votre statut de présence, laisser un message personnel à vos collègues ou encore indiquer l'endroit d'où vous travaillez. Ensuite, nous allons organiser une réunion. Pour ce faire, vous allez dans « Programmer ». Vous allez marquer le sujet de la réunion, la date, l'heure, la durée de la réunion, et vous allez pouvoir choisir si c'est une réunion périodique ou ponctuelle. Un ID de réunion est égal à sa salle virtuelle. Soit vous invitez les participants dans votre salle de réunion virtuelle personnelle, qui est toujours le même, ou vous l'invitez dans une autre salle qui sera créée automatiquement. Vous choisissez les règles de sécurité, comme mettre en place une salle d'attente pour les participants de réunion afin que vous pourriez décider par vous-même quand et qui rentre. Vous avez la possibilité de créer un code secret qui va verrouiller la réunion. Et ensuite, vous allez régler les paramètres de vidéo et d'audio. Et pour terminer, vous pouvez mettre la réunion dans un calendrier, Outlook ou Google Agenda. Vous pouvez même paramétrer quelques options supplémentaires pour faciliter le déroulé de la réunion. Et autoriser les participants à se joindre à tout moment et donc ils vont éviter la salle d'attente. Désactiver le son des participants à leur entrée. Enregistrer automatiquement la réunion. Ou encore approuver ou bloquer l'accès des utilisateurs de pays, régions spécifiques. Ensuite, vous pouvez aussi indiquer d'autres animateurs possibles pour la réunion en mettant leur adresse mail d'utilisateur de leur compte Zoom. Deuxième onglet est votre environnement collaboratif où vous pouvez interagir avec les collègues sur les différents projets par chat. Ici, vous pouvez créer des canaux par projet et échanger en direct avec vos collègues. Pour créer un canal, vous allez sur Canaux, plus d'options, créer un canal. Vous allez nommer le canal. Vous pouvez choisir de le mettre en public. Ça permettra à n'importe quelle personne de votre organisation de trouver et visualiser le canal. Vous pouvez le mettre en privé qui permettra seulement les membres de votre organisation invités de visualiser et d'interagir par le canal. Vous pouvez ajouter des membres de votre organisation à ce canal. Dans les autorisations avancées, vous avez la possibilité, les ajouts des membres, de aussi décider qui peut envoyer des messages dans le canal. Et on crée un canal. Comme vous voyez, les canaux se rajoutent ici sur l'onglet de gauche et vous voyez par le petit icône de verrouillage que le canal est privé et quand il est ouvert, il s'annonce avec un hashtag. Vous pouvez aussi remarquer, c'est qu'à l'intérieur des canaux, vous avez différentes options de chat. Vous avez la possibilité d'envoyer une capture d'écran, de joindre un fichier, d'enregistrer un message vocal ou même un message vidéo et de réagir sur les emojis. Pour répondre au message envoyé, il suffit de cliquer sur le ballon de texte pour répondre
ou simplement envoyer un autre message dans le canal. En haut de votre écran, vous avez aussi la possibilité de lancer une vidéo de suite dans le canal, visualiser la liste des membres de ce canal ou encore programmer une réunion dans le canal avec l'intégration de Google Agenda. Ceci est seulement disponible si vous avez coché cette option dans les paramètres de l'administrateur du compte. Pour mieux organiser les différentes discussions dans les canaux, vous pouvez également créer des dossiers par projet. En glissant les discussions et les canaux dans les dossiers attribués, vous pouvez ainsi changer l'organisation de vos canaux et de vos conversations. Dans l'onglet de réunions, nous pouvons retrouver les réunions planifiées où nous pouvons modifier les paramètres des réunions planifiées, copier l'invitation et bien sûr démarrer la réunion. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez implémenter vos contacts dans votre carnet d'adresses en leur envoyant une invitation par mail. Ceci permettra de voir le statut du contact et de l'appeler ou envoyer un chat en direct. Les derniers onglets nous parlent des applications que nous pouvons intégrer dans notre tableau de bord de Zoom et les tableaux blancs que nous pouvons créer. Vous allez retrouver ces détails dans une prochaine vidéo. Pour terminer cette vidéo, je vous indique la roue avec les paramètres de votre profil. Ce menu vous permettra de paramétrer votre profil Zoom afin de créer un paramétrage personnalisé qui démarrera automatiquement à chaque réunion. Il suffit de dérouler les différents menus et cocher ou décocher les cases proposées. Voici un premier aperçu du tableau de bord et les possibilités d'utilisation des différents onglets. Je vous disais, facile et intuitif, non? Merci de votre attention. Je vous vois dans la prochaine vidéo.